Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc ici, nous allons voir en fait comment ajouter des attributs sur des produits. Alors les attributs, ce que j'entends par là, c'est tout simplement, par exemple, là, on voit ici que c'est un jean. Donc ce qu'on veut en fait, c'est dire oui, voilà, il y a des jeans qui existent en 34, en 36, en 38, en 40, en 42, etc. On peut aller à l'infini. Donc ce qu'on va faire, c'est donc sur notre administration WordPress et dans la catégorie produits. Ici, on va à attributs. Donc on clique dessus. Et là, en fait, on peut donc ajouter un attribut. Donc on voit ici que moi j'ai déjà ajouté taille de jean, taille de vêtements. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est par exemple ajouter taille chaussures femme, par exemple. Donc voilà, ça, bon, généralement je laisse comme ça. On fait ajouter un attribut. Donc là, ça, ajouter attribut. En fait, il doit y avoir un bug dans WordPress. Alors, je ne sais pas si c'est le mien ou si c'est tous, mais il faut faire actualiser la page. Donc, c'est soit Pommer sur Mac ou Ctrl R sur Windows. Et donc là, en fait, ça réapparaît. Donc là, vous avez bien votre taille de chaussure femme qui apparaît ici. Et là, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'on peut donc modifier. Alors, si on clique sur modifier, en fait, on modifie juste ce qu'on a écrit. Je conseille de ne pas toucher à l'identifiant parce que on va dire, c'est le chemin qui mène au niveau du site, qui mène à votre attribut. Donc, le mieux, c'est de le laisser. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est soit on clique sur configurer les termes, soit on clique directement sur taille chaussure femme. Alors, pour ne pas s'embêter, on peut partir du principe. On clique ici, à droite, configurer les termes. Et là, on peut ajouter tout ce qu'on veut pour les tailles. Donc, par exemple, on peut aller voir donc effectivement les tailles de chaussures pour les femmes, c'est du 36, 36,5, 37, 38 et ainsi de suite. Donc ce que je peux faire, c'est ajouter 36. Là, tout ça, on laisse vide. Ça va s'ajouter automatiquement. Pareil, si on décide de modifier un produit, par exemple, on clique ici sur modifier, pour faire un attribut, pas un produit, c'est mieux. On efface ici et on efface aussi là. Parce que sinon le slug va rester pareil. C'est-à-dire le slug, c'est le chemin en fait. Le chemin vers l'attribut. En fait, quand on met le nom, le slug se met à jour automatiquement quand on enregistre. Voilà, donc je remets par exemple, mettre à jour. Donc là, on va voir. Voilà. Dans la partie slug, en fait, le 36 est remis. Donc il n'y a pas besoin de. Donc là, on peut faire retour aux attributs, taille de chaussures de femme. Donc 36, donc on va ajouter 36,5 par exemple, ainsi de suite. 37, 38. Alors, on va les ajouter en même temps, comme ça va être fait. Hop, 38. Là, il y a quoi? 38,5, 39. 38,5. 39. 40. Là, après, c'est quoi? 40,5, 41 et 42. Alors, 40,5, 41 et 42. Donc voilà, là en fait, j'ai ajouté toutes les catégories. Donc alors ce que je peux faire, c'est que je vais aller voir, parce que c'est par rapport à l'ordre d'affichage en fait. Si on veut que ça s'affiche dans un ordre croissant, et non comme là où on est décroissant. Donc je ne sais plus si ça part d'en bas vers le haut ou vers le haut ou vers le bas. Donc ce qu'on peut faire, c'est on reclique ici sur attributs, et on va tomber sur notre liste d'attributs. Là, je vais voir sur taille de jean notamment comment ça apparaît, 34, 36, voilà, c'est ça, ça part du haut vers le bas. Donc, on clique sur attribut pour revenir en arrière. Taille chaussures femme, modifier. Non, pas modifier, vous voyez, je me suis fait avoir aussi. On peut cliquer ici ou configurer les termes, c'est pareil. Et là, en fait, ici, là, on peut faire glisser les produits. Donc, en fait, on met le chiffre le plus haut, en haut. Voilà. Par exemple.
ça, logiquement, ça va partir dans le bon ordre. Voilà, si c'était pas ça, refaire le sens inverse. Donc on clique, on laisse le cliquet tenu en fait, et on fait glisser tout simplement. Voilà, et le 36.5, voilà. Logiquement, si je ne me suis pas trompé, on va vérifier. Il me semble que c'était ça. Non, c'est l'inverse. Bon, c'est pas grave. Alors, je me suis trompé, effectivement, c'était bien ça. Vous voyez, c'est facile en fait. Je refais glisser tout simplement ici. Le 40 il va là. Voilà. Quand on n'a pas de mémoire, c'est comme ça. Pourquoi j'ai. Ah oui, non, c'est bon. Le 38, hop, il va là. Le 37, il va ici. Le 36.5, voilà. Donc en fait, après, quand ça s'affichera, ça va s'afficher effectivement, ça lit du plus petit au plus haut ici. Donc ça part d'un haut pour aller vers le bas. Comme ça va bien afficher 36, 36.5 et ainsi de suite. Donc là, une fois que c'est fait, bon, il n'y a rien d'autre à faire. Et on a ajouté donc ici des attributs. On peut faire pareil pour, par exemple, pour la partie home. Donc on peut regarder ici. Voilà. Voilà, j'ai repiqué ça sur un site en fait. Mais donc voilà. Dans la prochaine vidéo, on regardera en fait comment donc ajouter un produit et assigner cette variation, vu que ça s'appelle une variation, en fait, à un produit en lui disant il y a plusieurs tailles. Voilà.